Et si le meilleur iPhone n'était pas du tout celui que vous pensez? Tous les ans, c'est la même histoire. Apple présente en septembre ses nouveaux iPhones. Les plus beaux, les plus puissants, les plus autonomes, les meilleurs en photo, bref, les iPhones les plus avancés. Et bien sûr, comme tous les ans, nous sommes nombreux et nombreuses à craquer notre PEL ou même à vendre notre rein pour acquérir l'un de ces nouveaux appareils. Cette année, bien sûr, ne déroge pas à la règle et en septembre dernier, Apple a présenté 4 nouveaux iPhones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Et comme à chaque fois, ils sont toujours aussi géniaux, toujours aussi révolutionnaires. Sauf que voilà, à bien y réfléchir, ils ne le sont peut-être pas tant que ça, et s'ils ne le sont pas tant que ça, alors il est possible que le meilleur iPhone de 2021 ne soit pas forcément celui que vous pensez. On en a déjà parlé, mais si Apple a présenté cette année encore 4 nouveaux smartphones, ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste ou pour montrer qu'il est capable de le faire. En réalité, chaque iPhone se destine à un usage bien spécifique. L'iPhone 13 mini s'adresse principalement à ceux qui ont besoin d'un smartphone nomade, petit, compact, pour les accompagner dans tous leurs déplacements. De son côté, l'iPhone 13 est un petit peu plus généreux en termes de diagonale, et finalement il va viser des usages davantage axés sur le multimédia ou même le jeu. Quant aux iPhone 13 Pro, ils sont pensés pour les utilisateurs les plus exigeants, et notamment pour tous ceux qui prennent beaucoup de photos et de vidéos avec leur smartphone. Alors dans l'absolu, cette stratégie est plutôt bien pensée, contrairement aux années où Apple se limitait à un smartphone par an. Aujourd'hui, la firme touche un public beaucoup plus large, ce qui se traduit aussi par de meilleures ventes. Et finalement, peu importe que vous soyez à bourlinguer sur la route à longueur de temps ou encore à regarder des films et des séries dans votre lit le soir, il y a forcément un iPhone qui est fait pour vous. Du moins, à condition d'y mettre le prix. Et disons-le clairement, les iPhones ne sont pas donnés. Pour vous donner un ordre d'idée, l'iPhone 13 mini se vend à partir de 809 € contre 100 € de plus pour son grand frère. Et si vous voulez un iPhone 13 Pro, alors il faut aligner un minimum de 1159 €. Et ça peut évidemment monter beaucoup plus haut pour peu que vous ajoutiez du stockage. Prenez par exemple l'iPhone 13 Pro Max avec 1 Tera de stockage. Le téléphone se vend à plus de 1800 €, soit le prix d'un MacBook Air, d'un iMac ou encore d'un MacBook Pro. Et ouais. Alors bien sûr, si les innovations répondent présentes et si elles sont suffisantes, alors il n'y a aucun problème à mettre une telle somme d'argent dans un smartphone pour peu que vous en ayez les moyens. Mais finalement, est-ce réellement le cas ici avec les iPhone 13? Alors clairement, les iPhone 13 Pro apportent beaucoup de nouveautés. Sur le plan cosmétique, il n'y a pas grande différence avec la génération passée, mais on va quand même trouver une encoche un peu plus étroite et surtout un magnifique écran 120 Hz. Le tout avec une puce plus puissante et de nouveaux capteurs beaucoup plus gros qui s'accompagnent d'optiques plus lumineuses, ce qui leur donne plus de flexibilité en photo et en vidéo. Et bien sûr, c'est sans compter sur le mode macro qui obtient de très bons résultats dans à peu près toutes les conditions possibles. Cela étant, et je pense que nous serons tous d'accord sur ce point, de par leur prix, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max se destinent principalement aux gens les plus fortunés. Ce qui veut également dire que tout le monde n'aura pas les moyens d'acheter l'un de ces appareils. Et même si Apple ne publie pas ses chiffres de vente, on peut imaginer que les iPhone 13 se vendront davantage que les iPhone 13 Pro. Et il est d'ailleurs possible que vous hésitiez vous-même à franchir le pas. Et on en vient finalement au cœur de cette vidéo. Les iPhone 13 sont géniaux, c'est vrai, mais le sont-ils réellement plus que les iPhone 12? Parce qu'au final, quand vous mettez ces modèles côte à côte, il y a peu de différences notables. Dans les deux cas, vous avez un écran Super Retina XDR de 60 Hz, et la seule réelle différence a trait à la puce. Pour le reste, on a la 5G, on a 2 capteurs à l'arrière, et ce sont clairement les mêmes. Alors après, on perd aussi 2 ou 3 bricoles, comme les 2 heures d'autonomie qui sont proposées en plus sur les iPhone 13, ou encore le Smart HDR4. Mais pour le reste, l'offre est exactement la même. Et sur le plan cosmétique, la seule différence qu'on va avoir, c'est l'encoche qui est un petit peu plus petite sur les iPhone 13 et le module photo qui n'a pas tout à fait la même apparence. Et au final, quand on y réfléchit, ce ne sont finalement que de simples détails. Sauf que voilà, derrière, on a quand même un prix de vente qui est beaucoup plus bas sur les iPhone 12. L'iPhone 12 mini, par exemple, se négocie à 689 € contre 809 € pour l'iPhone 13 mini. Et l'iPhone 12 de son côté est proposé à 809 €, soit au même prix que l'iPhone 13 mini. Et donc à 100 € de moins que l'iPhone 13. On
a donc 120 € de différence dans le premier cas et 100 € dans l'autre. Et le plus beau, c'est qu'il est encore possible de faire moins cher. Comment me direz-vous? Eh bien en partant sur un produit reconditionné, ce qui nous amène bien entendu au partenaire de cette vidéo, à savoir Certideal. Si vous ne la connaissez pas, sachez que Certideal a été créée en 2015 et qu'elle est établie à Levallois-Perret dans le 92. C'est donc une entreprise française. Sa spécialité, c'est de reconditionner des produits pour leur offrir une seconde jeunesse. Elle les reconditionne d'ailleurs en France, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du marché. Loin de là. Et bien sûr, elle ne le fait pas n'importe comment. Les produits qui passent entre les mains des experts de l'entreprise subissent en effet 30 points de contrôle technique. Ils sont donc passés au crible. L'entreprise se focalise notamment sur la capacité de charge de la batterie, sur les caméras, sur les haut-parleurs, sur les connexions ou encore sur l'état esthétique général des produits. Lorsqu'un produit est classé comme viable, il est mis en vente sur le site à un prix plus bas et avec une garantie de 24 mois. Une garantie qui est donc similaire à celle proposée sur des produits neufs. Le prix pour sa part va dépendre de l'aspect général du produit. Dans le cas d'un iPhone 12 par exemple, eh bien un modèle de qualité correcte sera proposé à 676,90 € contre 692,90 € pour un produit en très bon état ou 709,90 € pour un produit comme neuf. On reste donc 100 € moins cher que les prix pratiqués par Apple. Pour un produit qui n'a pas grand chose à envier à un iPhone 13 et qui de son côté est proposé à 909 € et donc 200 € plus cher. Alors c'est vrai, pour ce prix-là vous n'aurez pas le dernier iPhone. Mais la question que vous devez vous poser, c'est de savoir si vous avez réellement besoin d'un iPhone 13. Et je pense qu'au-delà de la question pécuniaire, il y a aussi la notion d'engagement qui est importante. Nous sommes tous des consommateurs et cela fait des décennies que nous consommons sans nous poser la moindre question et sans nous inquiéter de l'incidence que cela peut avoir sur notre environnement. Cela étant, c'est en train de changer et c'est exactement pour cette raison que le reconditionné doit être envisagé comme une option. D'une, ça permet de faire des économies et par les temps qui courent, ce n'est pas du superflu. Et de deux, cela évite aussi que des produits parfaitement fonctionnels soient laissés à l'abandon. Alors tout ça c'est magnifique, mais à quoi ressemble un iPhone 12 reconditionné? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. La boîte pour commencer est faite en carton recyclé, recyclable, on est donc toujours dans le mood reconditionné. On a ici le logo de Certideal avec son accroche, c'est sûr, c'est mieux. Sur le côté, un message qui nous apprend que notre nouveau smartphone est arrivé. Et de ce côté-là, nous avons tout simplement un petit texte qui nous apprend qu'un smartphone reconditionné se trouve dans une boîte recyclable et que la planète nous dit merci. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur la tranche, nous avons le nom de la personne qui s'est occupée de notre smartphone. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Léo ou de Léa. Donc, lorsque nous ouvrons la boîte, on va directement tomber sur l'appareil qui est accroché à l'aide d'un film plastique. Donc il n'y a aucun risque que le smartphone bouge durant le transport, ce qui est plutôt une bonne chose par les temps qui courent. Donc je vais essayer de dégager le téléphone proprement. Donc j'enlève le rabat, je tire l'appareil et pour l'instant je vais le mettre de côté. Ensuite, sous le tiroir, nous avons les accessoires qui se limitent finalement à deux choses. D'un côté, nous avons le câble de charge 5 roues et de l'autre un petit bloc secteur avec ici la fameuse épingle qui va nous permettre d'accéder à la trappe des cartes. Donc là il est quand même intéressant de constater que l'iPhone que nous avons acheté chez Certideal est bien livré avec un bloc chargeur. Et là encore, par les temps qui courent, on peut dire que c'est plutôt sympa. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez trois niveaux de qualité chez Certideal. Vous avez d'un côté les smartphones de qualité correcte, donc qui peuvent présenter des traces d'usure apparentes. De l'autre, vous avez les smartphones qui sont de bonne qualité, donc qui vont potentiellement présenter des rayures superficielles. Et enfin, vous avez les smartphones étiquetés comme neufs, qui sont dans un état parfait. Et là, en l'occurrence, c'est bien un smartphone, un iPhone 12 en état quasiment neuf qui m'a été envoyé. Et si on le manipule un petit peu, on voit qu'il n'y a absolument aucune rayure, aucune trace d'usure, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni sur les tranches. On est vraiment en présence d'un smartphone qui est tout simplement similaire à celui que vous pouvez trouver au catalogue d'Apple. Alors, je vais évidemment l'allumer, c'est mieux. Donc j'appuie sur le bouton de mise sous tension. Et nous avons la petite pomme qui apparaît. Alors bien sûr, comme à chaque fois, comme avec tous les iPhones que vous achetez neufs, vous allez devoir le configurer, le paramétrer, vous identifier à l'aide de votre compte Apple et définir finalement tous les paramètres de base. Donc là, je vais passer rapidement sur cette étape.
histoire de nous focaliser sur l'essentiel, à savoir le fonctionnement du smartphone. Et voilà, l'iPhone 12 est configuré, et comme vous pouvez le voir, tout fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème de latence, pas de souci au niveau de l'écran, et on est finalement en présence d'un smartphone qui présente exactement la même expérience utilisateur que tous les iPhones vendus ailleurs. Comme on peut le voir, cet iPhone 12 n'a pas grand chose à envier au modèle 9 que l'on trouve chez Apple, mais aussi chez la plupart des revendeurs. Et il faut d'ailleurs noter que Certideal ne se limite pas à ce modèle. En réalité, le catalogue est assez vaste, et vous pouvez même remonter jusqu'à l'iPhone 7. Mais surtout, il s'étend aux appareils de Samsung et aussi aux iPads. Vous avez donc accès à une large variété d'appareils. Et le plus beau, c'est que Certideal va proposer plein de promos très intéressantes à l'occasion du Cyber Monday. C'est une bonne chose, surtout que Noël approche. Cette vidéo touche donc à sa fin et vous vous demandez sans doute quel est le meilleur iPhone de l'année 2021. Alors là, j'ai envie de dire que tout va dépendre de vos besoins. Si vous filmez, si vous photographiez et si vous avez forcément besoin de 3 focales pour le faire, alors évidemment, vous n'aurez pas le choix et vous devrez vous diriger vers l'iPhone 13 Pro ou l'iPhone 13 Pro Max. Mais pensez quand même à aller voir du côté de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, parce que ces derniers n'étaient pas non plus mauvais dans ces exercices. Après, si vous pouvez vous limiter à 2 focales, alors inutile de claquer un PEL dans l'achat d'un smartphone, vous pouvez très bien aller voir du côté des iPhone 13 et donc, par extension, des iPhone 12. Et en toute franchise, pour moi, il n'est pas nécessaire d'acheter l'un des iPhone 13. Pour moi, ces modèles ne valent pas leur prix au vu du peu de nouveautés qu'ils apportent. Et si vous pensez du coup que l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13 peut répondre à vos besoins, alors je vous encourage vivement à vous tourner plutôt vers les iPhone 12 mini et iPhone 12. Et si vous le faites, alors surtout pensez à aller fouiner chez Certideal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère surtout qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair. Et bien sûr, si vous avez des retours, des choses à dire, à partager, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!